l'idée de cette plantation, donc le nom de notre, de cette zone-là telle qu'elle est caractérisée, on parle beaucoup de bocage. Et donc l'idée c'est de donner une vision du bocage par les habitants tel que nous on le conçoit, qui est une vision avec forcément des arbres. Donc l'idée de cette plantation c'est de recréer une zone un peu bocagère au niveau de la parcelle. Donc on a décidé de planter non pas une forêt, mais de planter des alignements d'arbres qui pourraient être des zones un peu qui protégeraient les parcelles qui pourraient être cultivées entre les plantations d'arbres. Donc au niveau des espèces, on a choisi essentiellement des plantes locales, donc pas mal de chênes, des érables, des noisetiers, et puis des arbustes, des cornouillers, des troènes, des fusains, des plantes qui sont assez courantes dans la région. Donc ça va être l'essentiel de la plantation. Mais sur une partie de la plantation, on a une idée aussi d'être un peu, une logique un peu expérimentale, où on va regarder d'autres types de plantes, donc notamment des plantes de climat un peu plus méditerranéen, donc des essences d'orientation plus méditerranéenne qui seraient un peu plus adaptées éventuellement à des conditions plus sèches, un peu plus rudes. Et on a aussi on a gardé un petit lot de plantes dites exotiques. Alors exotiques, c'est pas non plus des plantes tropicales, hein. C'est des plantes qui sont déjà présentes sur le site, comme les acacias, des plantes d'ornement comme des lilas des Indes, des lilas, des troènes japonais. Enfin voilà, des plantes que l'on trouve assez régulièrement dans les jardins, ou même certaines sont plus ou moins spontanées, mais qu'on a maintenues voilà, dans une petite parcelle pour voir comment elles se comportent. L'idée c'est de faire une petite étude de comportement de ces espèces. Et ensuite on a un petit carré qu'on a appelé comestible, où là on va mettre des espèces fruitières et des arbustes à fruits. Donc on a des noyers, cerisiers, pruniers et framboisiers notamment. Ce sont les habitants du quartier Paléficat Rive de l'Hers et le collectif Le Bocage Autrement qui sont en action, parce qu'il se trouve que sur ce quartier, qui est le dernier poumon vert de Toulouse, il y a 163 hectares de terres naturelles et agricoles qui sont voués à l'urbanisation, mais pas n'importe quelle urbanisation. La mairie a décidé de créer un nouveau quartier hyper dense, le futur quartier le plus dense de Toulouse. 7000 logements, 18 000 habitants sont attendus ici d'ici 2030-2035. Donc ça va complètement changer la physionomie du quartier. Et c'est pas tellement ça le problème, c'est surtout qu'en fait on perd un poumon vert à l'heure du réchauffement climatique, ça n'a juste aucun sens. Et donc on voudrait bien transformer ces terres plutôt en un parc naturel, de l'agriculture urbaine, donner l'opportunité aux gens d'ici et aux gens de toute la ville de Toulouse de profiter d'un endroit agréable où on peut respirer et non pas concentrer des gens dans une cité dortoir où rien n'est prévu par ailleurs en termes d'emploi et en termes de lien social. Aujourd'hui, je pense que la priorité est à l'environnement et à la qualité de vie et pas à l'entassement de gens dans des endroits qui vont devenir invivables et irrespirables. Le point de départ de l'action est un projet qui a été conçu par la métropole de Toulouse et confié à l'aménageur, au PIDEA, et qui va couvrir 120 hectares de terres qui sont actuellement des terres naturelles. Donc c'est de la prairie, de la forêt, il y a du champ cultivé également. Et le projet monté par Toulouse Métropole avec son aménageur va consister donc à bétonner, artificialiser toutes ces terres. Nous avons donc décidé de prendre au mot Toulouse Métropole dans le sens bocage pour créer une préfiguration de ce que pourrait être, en tout cas à notre avis, ces terrains, à savoir donc un bocage dans lequel on optimise l'agriculture avec la plantation d'arbres et on crée des espaces naturels qui peuvent être également des espaces récréatifs et ludiques sur cette zone en bénéficiant de tout son espace naturel et en le protégeant, en évitant de l'artificialiser. 18 000 habitants, pour donner un ordre d'idée, c'est autant que la ville de Gaillac. La ville de L'Union, qui est juste derrière nous, est à peu près 10 000 habitants. Donc c'est plus que la ville de L'Union sur une surface infiniment plus petite. Donc les rapports de densité sont de l'ordre de 1 à 6 à peu près. Comme il n'y a pas d'activité économique prévue dans la zone de Paléficat,
les gens nécessairement vont devoir quitter la zone pour travailler en journée et revenir le soir. C'est ce qu'on appelle une cité dortoir en quelque sorte. Donc on a très peur d'avoir effectivement une cité dortoir ultra dense, même si il va y avoir un certain nombre d'aménagements pour des commerces. Là où vous avez l'axe principal qui traverse la zone qui est le boulevard urbain nord, le boulevard Florence-Artaud, et il est prévu, à ce qu'on nous a dit, que des commerces soient installés par opportunité. Il n'y a pas un réel plan de la part de la mairie ou de l'aménageur pour créer ces zones commerciales. Ce sera donc des choses qui vont être offertes aux candidats, aux personnes, aux commerçants pour venir s'installer. Donc, il y aura des commerces, probablement. Il y aura un certain nombre d'infrastructures. Là, juste de l'autre côté du boulevard, il y a un collège qui est en train de se monter. Il y aura un certain nombre d'équipements publics, mais dans l'ensemble, comme on n'a pas d'activité économique du tout sur le territoire, on voit mal comment on pourrait éviter le syndrome de la cité dortoir. Avec un certain nombre d'autres associations, nous avons écrit une lettre ouverte au maire de Toulouse, qui nous a reçus au Capitole pour nous écouter, mais surtout pour nous dire oui, bon, on vous a entendu, on vous écoute, vous voyez bien, mais la croissance de Toulouse et de la métropole étant ce qu'elle est, on ne va pas pouvoir modifier fondamentalement le projet. Donc en gros une fin de non-recevoir. Ce qui nous a amené ensuite à nous dire bon, il faut rentrer sur des modes d'opposition un peu plus fermes et en particulier des actions comme celle-ci. L'action consiste à se réapproprier, on va dire, une parcelle qui a été expropriée par la mairie il y a quelques années et de la reboiser pour protester contre ce projet d'urbanisation. Donc on a ici des gens du quartier déjà qui sont concernés, mais pas que. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi beaucoup de gens qui viennent de plus loin, des militants, des gens qui sont convaincus par la cause écologique et qui ont envie d'offrir aux générations de demain un environnement de qualité et sain. Donc l'action, c'est une 60aine de personnes aujourd'hui, donc je dirais un tiers du quartier et 2 tiers qui viennent de plus loin, des associations militantes nationales, régionales, un peu tout le monde. Et donc on a approvisionné nos arbres et on est en train de les replanter et de planter des banderoles pour faire connaître notre cause. L'un des objectifs aussi, c'est de faire connaître le collectif organisateur, c'est-à-dire le Bocage autrement, parce que évidemment, pour faire face à la mairie et face à tous ces mastodontes, on a besoin d'être nombreux et forts et de toutes les compétences. Donc ça fait partie aussi des objectifs de l'action. Toulouse est une métropole hypertrophiée par rapport à sa région. Elle grossit au détriment de villes moyennes et on sait qu'il y a quand même une tendance assez nette qui commence à se dessiner de la part des gens, des habitants, pour plutôt s'installer dans des villes moyennes où la qualité de vie est parfois meilleure que s'agglomérer dans des grandes métropoles comme ce qui est en train de devenir Toulouse Métropole. En d'autres termes, l'aménagement urbain doit être conçu non pas au niveau de la métropole mais au niveau de la région. Et il y a déjà des choses qui se font dans ce sens-là. Il y a des documents qui existent au niveau régional. Il y en a un que je peux citer, enfin au moins son acronyme, le SRADET, qui précise justement le nécessaire équilibre entre les centres métropolitains comme Toulouse et les villes moyennes aux alentours comme Albi, Gaillac, Montauban, etc. Donc il y a des choses qui se font. Ce document SRADET, il est opposable en fait à ce qui peut se passer au niveau de la métropole et on ne manquera pas d'examiner ça de beaucoup plus près dans un deuxième temps en fonction des réponses qu'on va recevoir d'ici là. Il y a une loi qui quand même essaye d'éviter la bétonisation, la bitumisation des meilleures terres agricoles. Et nous sommes effectivement sur un périmètre où il est prévu, certains disent un bocage habité, mais où on peut craindre effectivement cette bitumisation, cette bétonisation d'espaces agricoles sur quand même de bonnes terres agricoles. Et l'idée, elle est de montrer que non, on peut faire un bocage autrement. Et effectivement, un bocage autrement, c'est encore des prairies, encore des haies. Ça n'exclut pas des terres agricoles et autres. Mais quitte à réaménager ces dernières terres agricoles de Toulouse, l'idée est d'en faire un bocage, mais totalement autrement, vraiment avec un respect de l'agriculture et y compris, pourquoi pas, un peu d'élevage. Et les terres agricoles aujourd'hui méritent de ne pas être bitumées. De toute façon, il y a une loi qui va dans ce sens-là, il ne faut pas l'oublier. L'idée de pouvoir à la fois, c'est un peu moins dans mon domaine de compétence, j'en conviens, l'urbanisme, mais d'arriver à une densification de l'habitat tout en végétalisant les quartiers en question, y compris là le quartier tout à côté, Bord de Rouge, à certains endroits,
mériterait d'être peut-être un peu davantage végétalisé. Ce n'est pas la bitumisation qui permettra de résoudre la question. Non, non, il y a des possibilités. Et dans les centres-villes, l'idée d'éviter le désengagement des commerces de quartier parce qu'il y aurait des grandes surfaces qui iraient s'installer à l'extérieur, c'est aussi un peu la crainte qu'on a ici, c'est que quand on dit on va urbaniser ces terres agricoles, c'est soit de nouveaux parkings, je ne vais quand même pas citer les marques des différentes grandes et moyennes surfaces, mais oui, tout est à revoir. Et il y a donc de très très grandes craintes que les projets d'urbanisation à la périphérie de Toulouse soient de nouveau pour installer des grandes et moyennes surfaces, des parkings, et voilà. On peut voir là un peu plus loin la parcelle d'à côté. En fait, c'est une parcelle qui est en boisement spontané depuis une vingtaine d'années, qui a été laissée complètement libre. Donc, il n'y a pas eu. En fait, ici, elle a été broyée régulièrement, donc ce qui fait qu'on n'a ni arbre ni arbuste. La parcelle d'à côté, elle n'a pas eu ce traitement-là, et on voit qu'elle a été colonisée par des espèces d'arbres diverses. Et donc, l'idée, c'est aussi ici de créer une phase un peu de transition entre le boulevard urbain, qui est vraiment une voie routière vraiment typiquement urbaine, et une zone un peu ensauvagée qui pousse spontanément et qui pourrait être préservée un petit peu dans cet état d'esprit. Je pense que le long de la vallée de l'Hers, on peut envisager des aires de pique-nique. Sur la partie des alluvions les plus argileuses aux abords de la vallée de l'Hers, c'est vraiment là où on peut rétablir de l'agriculture, enfin remettre vraiment de l'agriculture, et y compris du maraîchage, des produits bio en circuit court pour ravitailler la ville sans trop d'intermédiaires, que des bons produits issus d'un maraîchage bio puissent être accessibles au plus grand nombre. Et puis plus proche par ici, dès qu'on est sur des terres un peu moins fertiles, un peu plus caillouteuses, un peu plus acides, mais pourquoi pas, on peut remettre un peu de vigne, on peut mettre des parcs récréatifs. Mais l'idée serait que les urbains et les jeunes, y compris les gamins, puissent, quand ils vont aller pique-niquer sur le bord de la rivière, avoir accès à quand même un paysage agricole dans lequel on repère la saisonnalité. Je pense que c'est aussi toute une éducation aujourd'hui des urbains à pouvoir fréquenter une agriculture de proximité, de repérer ce que sont des produits de saison et évidemment avec l'idée plus tard de manger des produits de saison et pas forcément des fraises importées du Maroc ou des fraises de contre-saison cultivées sous des serres chauffées, quoi. On sait que ce n'est pas conforme du tout à nos engagements, y compris de la COP21. Donc l'idée, c'est d'avoir un contre-projet qui soit alternatif et constructif. C'est pas de la dénonciation, ce projet. C'est au contraire un bocage, mais autrement. On a un rêve, on est en train d'ailleurs de le préciser un peu, mais le rêve, c'est réellement de créer un parc naturel urbain. Ça existe déjà, il y en a un à Strasbourg, par exemple, qui a été créé. Il y a d'autres villes de France où le concept est en train de se mettre en place. Un parc naturel urbain qui mélangerait d'un côté l'agriculture et de l'autre les zones naturelles récréatives et éducatives également. Il faut bien pouvoir emmener les collégiens du collège en question, découvrir ce que c'est la nature, ce qu'est l'agriculture. Il peut y avoir un peu d'élevage pour leur expliquer de quoi il s'agit. Bref, quelque chose qui soit réellement mis au service de tous les habitants de Toulouse, désireux d'aller prendre un peu de fraîcheur pendant les périodes de canicule à l'ombre des arbres sur les bords de l'Hers. Mais également de l'agriculture qui permette de faire vivre un certain nombre de maraîchers, d'agriculteurs. Il y a également un aspect économique à tout ça, puisque je dirais la culture en bocage, c'est quelque chose qui est assez consommateur de main-d'œuvre. On pourrait réfléchir justement à créer une réelle activité économique autour de ça dans le quartier. Donc il nous semble que le rêve que nous avons il tient la route, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue de la qualité de vie des habitants.